Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un concept un peu novateur qui va justement lier le développement personnel et la pâtisserie. L'idée va être de lancer une série qu'on appellera les interviews pâtisserie. Ces interviews vont permettre de découvrir des personnes inspirantes à travers la pâtisserie et d'aller au-delà de l'étiquette qu'elles se donnent sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment hâte de vous présenter cette personne aujourd'hui parce qu'elle est à la fois inspirante et attachante et que son niveau en pâtisserie n'est pas très haut, donc je pense qu'on va bien rigoler. Allez, je vous en dis pas plus, je prépare mes affaires et on y va. Je sais que c'est un petit gourmand et donc je lui ai ramené une gaufre que j'ai faite hier, je pense que ça lui fera plaisir. Voilà les amis, je suis bien arrivé et donc je suis en compagnie de Alec Henry. Yes, bonjour à tous. Alec Henry est l'initiateur du mouvement entrepreneur.com. Entrepreneur à succès à la tête de plusieurs entreprises multimillionnaires, il connaît l'une des croissances les plus fulgurantes sur le marché francophone du web entrepreneuriat. Avec plus de 3500 entrepreneurs accompagnés sur les 18 derniers mois, il est l'un des plus gros acteurs francophones du secteur de la formation au business en ligne. Il est couramment invité à des conférences pour partager ses idées ainsi que les stratégies qui lui ont permis d'atteindre ses objectifs en un temps record. Donc aujourd'hui, on va faire sa pâtisserie préférée et c'est le tiramisu. Le tiramisu, on va faire un délicieux tiramisu, ça va juste être génial et surtout on va se régaler. Mais plus que ça, tiramisu spéculoos et on va faire les spéculoos nous-mêmes. Ouais, une première je pense pour Alec. C'est plus qu'une première, il y a beaucoup de choses je pense que je vais découvrir aujourd'hui. Ok, trop bien. Cool. Bah en vrai j'ai pas envie d'attendre, là j'ai envie de commencer, regarde on a tout mis en place, on est prêt, on y va, let's go. Bon voilà, on y est, chez Alec, chez qui on va faire un tiramisu spéculoos. Toi ça t'évoque quoi le tiramisu spéculoos? Ça m'évoque beaucoup de choses. Moi j'adore toutes les pâtisseries pratiquement, mais le tiramisu, ce côté justement léger, c'est déjà le goût. Moi le goût vraiment j'adore, il m'emporte et je peux même des fois en oublier un peu ma diète, ça m'évoque beaucoup de bons souvenirs. Ah, c'est top, bah, moi c'est cool parce que quand tu m'as dit ça, ça m'a ramené pendant mes vacances d'été chez ma tante où elle me faisait toujours des tiramisu spéculoos de folie. Okay. Du coup j'ai tellement envie de me replonger dans cette énergie et de me dire allez on va le faire avec Alex, ça va être génial quoi. Bah, j'ai hâte et surtout on va se faire plaisir à le déguster. Bah tu sais quoi, j'ai envie de dire trêve de bavardage et on y va quoi. Allez, et let's go. Donc alors, par quoi on commence? On va commencer par étaler la pâte. On a réalisé la pâte de spéculoos. Ok. Donc l'idée ça va être de l'étaler sur une épaisseur de 3 mm, Ok. la détailler, on la met sur une plaque et on l'enfourne 10 minutes. Hop. Donc farine là, légèrement. Comme ça? Ouais, là on étale, tu vois. J'ai remarqué que souvent sur du bois, là c'est mieux. L'idée ça va être de l'aplatir sur une épaisseur de 3 mm. Voilà. Oula. Il va comme un bourrin. Pas comme ça qu'il faut faire? Si, mais avec délicatesse. Attends. Des barres. Voilà, c'est mieux là. Vas-y. Tu sais que ça me rappelle quand je faisais les tartes aux pommes avec ma mère, moi quand j'étais petit. Ouais. Ouais, franchement, magnifique. Ça, c'est des années d'expérience et de travail de pétrissage de pâtes. C'est comme l'entrepreneuriat, c'est de la persévérance. Tu sais que les spéculoos, je pensais même pas qu'on pouvait les faire soi-même, quoi. Moi, je voyais juste les lotus dans le commerce et je pensais pas que ça existait autant. On peut tout faire, de beurre, de farine, de sucre cassonade, de mélange 4 épices et de cannelle. Ah ouais, donc c'est même pas genre un fruit ou un truc qui s'appelle spéculoos. Ah bah non, c'est… Chacun est débutant dans son domaine. Donc là l'idée après c'est qu'on va couper. ouais. Vraiment simple, hein. Tu te places, tu appuies, tu tournes un peu, hop, et tu déposes sur la plaque. D'accord. Allez, hein, on spécule. Hein. On spécule. Comme en bourse, on spécule. On spécule comme on pense. Distanciation sociale. D'environ 1,50 m par spéculoos. On va faire ça proprement parce que si on fait des mauvais spéculoos, on n'aura pas assez de likes sur cette vidéo. Donc mettez un like pour la qualité de ces petits ronds là, franchement. Donc maintenant on va passer à la cuisson, donc c'est 10 minutes à 180 degrés. Et toi c'est quoi en ce moment tes projets actuels du coup? Bah là actuellement on développe fort entrepreneur.com. Toute la communauté, etc. Chaque semaine, tous les jours, c'est des centaines d'entrepreneurs qui rentrent sur le site, sur nos funnels et autres. Et à côté, on développe aussi le cabinet expertise comptable, Prudentia Immobilier, les autres personnes qu'on accompagne. Donc ouais, c'est chouette. Il y a du travail. Il y a du travail, ouais. C'est bon. Et là, je dirais que c'est même plus qu'une chance, c'est une nécessité parce que du coup, de par notre accompagnement, on permet à d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs de faire face à cette période et de savoir se réadapter et de savoir aussi pivoter. Je pense qu'ils sont bien, non? Je pense que c'est pas mal. Vas-y là, sors-les. Alerte générale, deuxième
Waouh, et franchement, ça sent trop bon. Ça sent bon, ça sent Noël, tu sais. Ah ouais. Vas-y. Tranquille. Top. Magnifique. On coupe la petite sonnette et on est Comment on parfait. fait pour couper? Je pense que tu mets OK. Voilà. En vrai, pâtisserie sur Lausanne, sponsorisée par entrepreneur.com. Prenez 15 kilos en 2 semaines pour sûr. Sans effort. Sans effort. Et en ayant du plaisir. Voilà, donc là on vient de finir les petits spéculoos. On va passer à la crème tiramisu et puis après au montage. Donc là tu vas prendre plein de biscuits, ils sont assez denses, tu vois, on va les mettre comme ça. Ok. Tu les drops dedans, tu les déposes. Un pour le bol, un pour moi. Il faut regarder quand même pour la recette, Alec. Ouais. Voilà, tac tac tac. Hop, et tu recouvres. Juste, voilà, à hauteur. Waouh. Tu vois, Oh, ça a l'air terrible. tu recouvres juste à hauteur comme ça. Ouais. Ces spéculoos sont enfin prêts, on a vraiment hâte avec Alec de passer à la dégustation. Faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez avoir la recette. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser reposer. Hein. Allez, plus qu'à laisser reposer. Au frigo, combien de temps? Je dirais facilement 1 heure. Hein. Ok. Bon alors, on est bon. Hein. On est bon? On le teste, on le goûte? On tape dedans. Ça a l'air terrible. Oh là là. Regarde, Et là, oh, je suis en train de me oh, faire un petit spéculoos. Oh là là. Regarde-moi là là cette là. cuillère. Ah, mais c'est magnifique, Ah, franchement. total. Allez. Ok, donc là on a fait toute la partie pâtisserie, mais maintenant on va passer à une partie. On va faire une petite interview, on va s'intéresser à toi, Yes. à ton parcours. Et ça que j'adore, c'est que la pâtisserie ça nous rapproche et tout ça. Et donc en fait, je me suis dit pourquoi j'interviewerais pas Alec pour essayer d'en apprendre plus sur lui. J'ai fait pas mal d'éléments personnels, lu pas mal de livres, de vidéos et tout. Et il y a une grande question qui revient tout le temps. Et je pense que toi t'en parles aussi, c'est quand on veut entreprendre, c'est le pourquoi. Je vais demander quel est le pourquoi d'Alec Henry en fait. C'est une excellente question. Moi, à la base, quand j'ai commencé à entreprendre, si tu veux, je voulais jamais devenir vraiment entrepreneur. Ce que je voulais, c'est juste être libre. Le fait qu'on constate l'impact auprès des gens qu'on accompagne au quotidien. Et c'est ça qui m'anime au quotidien, c'est quand justement on voit ça, on voit les résultats des gens qu'on accompagne. Et c'est ce qui me drive à chaque fois de continuer d'avancer, voire même toujours d'aller encore plus loin, encore plus fort. Donc, on dit souvent que l'échec fait partie de la réussite. Donc toi, jusqu'à aujourd'hui, quel a été ton plus gros échec? C'est une excellente question et c'est vraiment trop bon d'ailleurs. J'en ai pas vraiment, tu vois, je le dis vraiment en toute humilité, mais j'ai pas vraiment d'échec significatif. J'ai pas non plus de réussite significative. Tu vois, c'est tellement fait progressivement que j'ai pas vu en fait, tu vois, des gros boum. Du jour au lendemain, ça change. C'est quand même 3 ans, ça le truc. C'est 3 ans, donc c'est étalé dans le temps. Et même avant, si tu veux, c'est pas, je me suis pas levé un matin à 3 ans et dire boum, je veux devenir entrepreneur. C'est vraiment, ça s'est mis en place au fur et à mesure. J'ai eu différentes expériences, bonnes ou mauvaises, et du coup, j'en ai tiré des leçons. À un moment donné, si tu veux, avec mon associé, avec lequel on a tout construit, etc. On est vraiment 2 dans l'aventure. Lui, il a fait à la base des études de médecine, en parallèle justement de l'entrepreneuriat. À un moment donné, on avait tout qui fonctionnait. On fait nos premiers 10 000 euros par mois, nos premiers 20 000 euros par mois, nos premiers 50 000 euros par mois, nos premiers 100 000 euros par mois, notre premier million de chiffre d'affaires, notre premier million de bénéfices. À côté de ça, on impacte des centaines de personnes. Je suis invité à faire des interviews, des scènes de séminaires devant des centaines puis des milliers de personnes. Bref, tout se passe bien. Mais au bout d'un moment, si tu veux, je me rends compte que ma motivation, elle commence à descendre, diminuer progressivement. Et je comprends pas parce que du coup, tout fonctionne, mais la motivation diminue. C'est exactement comme si tu allais jouer une partie de badminton avec ton petit cousin de 4 ans pour lui faire plaisir. Tu lui donnes une raquette, vous avez chacun une raquette, vous faites des passes et très rapidement, tu vas t'ennuyer parce que la balle, elle va à chaque fois tomber, c'est pas à ton niveau. Et de l'autre côté, tu vas changer d'adversaire et tu vas prendre le champion du monde. Et là aussi, très rapidement, tu vas t'ennuyer parce qu'il va littéralement te dégommer, tu vas pas en voir passer une.
Par contre, si tu te dupliques et que tu joues contre toi avec les mêmes capacités, la même force, la même vitesse, la même dextérité, la même stratégie, bah là tu vas te challenger un point là, un point là, un point là et tu vas avancer, tu vas devoir te surpasser. Donc si tu veux, je me visualisais gravir l'Everest, voire même être déjà au sommet, alors qu'à mon échelle, j'avais à peine franchi 3-4 marches et j'avais ni sac à dos, ni entraînement, ni plan, ni map, ni rien. C'est pour moi un échec parce que pendant plusieurs semaines, j'étais pris dans cette tourmente justement, effectivement, et ça m'a ralenti plus qu'autre chose avec du recul. On dit souvent dans le développement personnel, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ouais, qui nous entourent. Qui nous entourent. Et donc du coup, je pense que quand je lisais ton livre, 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès, tu parles de ton associé, du coup Amine, et tu dis qu'il a changé ta vie. On ne sait jamais que c'est la bonne personne. Ça se fait avec le temps. Et j'ai découvert plusieurs opportunités. La première, c'était le marketing de réseau, le MLM. Même si effectivement c'est une industrie qui pour certaines raisons a peut-être une mauvaise image, moi pour ma part vraiment elle m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, elle a créé des opportunités et elle m'a permis d'y voir beaucoup plus clair. J'avais des résultats avec, mais si tu veux, j'avais pas encore réussi à devenir le leader qui fait que je peux dupliquer ça dans mes équipes. Donc j'étais la seule personne qui tire la charrue. Donc la deuxième alternative que j'ai trouvée, c'était le trading, les marchés financiers. Et c'est là que je me suis dit, si tu veux réussir, il te faut deux choses. La première, te former. Et la seconde, des capitaux. J'ai multiplié les jobs, je suis retourné à l'usine, c'est les seuls diplômes que j'ai. Donc j'étais ouvrier à l'usine le jour, arbitre de foot le week-end, agent de sécurité la nuit. Je cumulais ces 3 jobs pour faire le maximum de capital. Et à côté, le peu d'argent que j'avais, je l'ai investi dans une formation. Mais c'était en ligne et aussi en physique, donc je fais 2 semaines entières là-bas. Et durant cette semaine, en fait, j'ai rencontré Amine. Amine, mon associé d'aujourd'hui, qui était à l'époque, du coup, dans cette entité, le responsable de la sécurité, du marketing, il structurait le business, si on veut. Et après, de fil en aiguille, c'est une vraie relation qui s'est construite. Et un peu plus d'1 an plus tard, du coup, on a créé notre première société. Lui, il est surtout le back-end. Le back-end du business, ce qui ne se voit pas, la stratégie interne du business. Je suis l'image du businessentrepreneur.com, je suis le visage, je suis la voix, je suis, on va dire, en contact direct avec le marché, avec les partenaires, avec les gens qui nous voient, avec les prospects, avec les clients, avec les étudiants, bref. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Et tout le reste, eh bien, c'est géré et supervisé par Amine. Donc, c'est vraiment important de savoir s'entourer quand on entreprend. Tu parles souvent de la force du réseau, donc de créer un réseau très solide pour qu'il travaille pour toi. Ça veut dire quoi en définitive? Avoir un bon réseau, c'est avoir accès à un flux presque infini de connaissances, d'opportunités. Et du coup de pouvoir vraiment en un claquement de doigts trouver des solutions à des problématiques, voire même réussir à les anticiper en discutant avec certaines personnes, etc. Tous les grands changements significatifs dans le business, ça a été grâce au réseau. Et la première fois que j'ai créé un produit sur internet, j'ai mis 9 mois à créer un truc, on a fait pratiquement 0 vente, tout le monde en avait rien à foutre de mon produit. L'erreur que j'avais fait moi par exemple, c'est j'avais créé le produit que j'aurais voulu avoir sur le marché, mais pas le produit dont le marché lui-même avait besoin. Pour finir cette interview, du coup, je voulais te demander quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à toute personne qui souhaite lancer son business? La réponse, elle est dans la question. Se lancer. Le mec, il a cassé la question. 1 gramme d'action vaudra toujours plus qu'une tonne de théorie. Voilà, il est temps de mettre un terme à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout si la recette vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous la donnerai avec plaisir. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, que ça vous a impacté parce que ce qui compte pour moi avec ces interviews, c'est de vous montrer la vie d'un entrepreneur ou d'une personne avec succès, d'un sportif. On verra dans le futur sous un autre angle et surtout de le découvrir. Aujourd'hui, c'était Alec, un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux ou même si on lit son livre, etc. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour suivre les prochaines aventures et les prochaines interviews que je ferai avec d'autres personnes inspirantes. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures culinaires. Et surtout, c'est important. Si on atteint 100 likes, 150 likes, combien? 200 likes? 200 likes? 200 likes. Qu'est-ce qui se passe si on atteint 200 likes? Tu reviens faire une recette ici et moi mon bol il est vide. Mon bol il est vide donc il faut absolument que tu reviennes, Edouard. Non, franchement, je suis hyper chaud et tu sais quoi, on fera tu réfléchiras à ce qu'on fera mais ta seconde pâtisserie préférée. Allez. Vendu.